placés en série parallèle ou mixte. Ici, supposons 6 condensateurs placés en série parallèle. Ici, non seulement en série, mais aussi en parallèle, on a, ici c'est C1, C2, C3, ok? Ok? Et ici c'est C4, C5, C6. Ok. Ok. On a ici c'est C1, C2, C3, ici c'est C4, C5, C6. Ici, les condensateurs sont placés en série parallèle de manière à ce que on doit déterminer la capacité du système. Ce système est égal, c'est sec, première branche, plus sec, deuxième branche. Il faut déterminer tout d'abord la capacité équivalente ou encore la capacité totale du premier branche. On note ça, star 1. Il faut déterminer, il faut chercher sec première branche. Sec première branche est égal. Alors, 1 sur sec première branche est égal. C'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Car en série, les condensateurs sont placés les uns à la suite des autres. Ok. Ici, 1 sur sec première branche est égal. On a en groupement mixte ou encore en série parallèle, les condensateurs sont presque unitaires. Donc, C1 est égal à C2 est égal à C3. Donc, 1 sur sec première branche est égal. Ici, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C1 plus 1 sur C1. Donc, 1 sur sec première branche est égal. Ici, c'est 1 plus 1 nous donne 3 sur C1. Ok? Vous voyez, C1 maintenant nous donne C1. Donc, 3 fois sec première branche nous donne 3 sec première branche. Ok. En groupement mixte ou encore en série parallèle, et il faut déterminer non seulement d'abord le nombre de branches et aussi le nombre d'éléments par branche. Donc, ici, M désigne le nombre de condensateurs, c'est 6 condensateurs. M, c'est le nombre de branches. Nombre de branches qui est égal à 2 branches. Première branche, deuxième branche, 2. Et P qui est égal au nombre d'éléments par branche ou encore nombre de condensateurs par branche. Donc à chaque branche, il y a 3 condensateurs. Donc P est égal à 3. Ok? Ici, puisque on a 3 condensateurs, donc c'est C1 est égal à c'est P à multiplier par cette première branche. Donc, c'est cette première branche qu'on cherche. Cette première branche est égale. Ici, c'est C1 sur P. Ok. C'est la première. Ok. Cette deuxième branche. Cette deuxième branche est égale, ou encore, si l'on veut, c'est 1 sur cette deuxième branche est égale. C'est 1, ici c'est C4, C5, C6. C'est 1 sur C4 plus 1 sur C5 plus 1 sur C6. Ok. Maintenant, en groupement mixte ou encore en série parallèle, les condensateurs sont égaux. C4 égale C5 égale C6. On a 1 sur 5. Deuxième branche est égale. C'est 1 sur C4 plus 1 sur C4 plus 1 sur C4. Ok.
1 sur cette deuxième branche est égal. Ici, 1, 1, 1 nous donne 3. C4 premier, c'est C4. Le dénominateur premier, c'est C4. Il faut multiplier C4 par 1. Ça nous donne C4. 3 fois cette deuxième branche nous donne 3 C deuxième branche. Ok. Notez que 3 est égal à P. Donc 3 est égal à P. Ici, C4 est égal à P multiplié par cette deuxième branche. Donc, cette deuxième branche est égale, c'est C4 divisé par P. C'est la deuxième équation. Donc, ici, revenons à star 1. Revenons à star 1. Ce système est égal. Ici, c'est cette première branche. Cette première branche est égale à C1 sur P. Ici, c'est C1 sur P plus cette deuxième branche est égale à C4 sur P. C4 sur P. En série parallèle, les condensateurs sont égales. Donc, C1 égale à C2 égale à C3 égale à C4 égale C5 égale C6. Les condensateurs sont égales. Ce système est égal. Ici, c'est C1 sur P plus C1 encore sur P, car C1 est égal à C6. Donc, ce système est égal. Ici, on doit prendre P comme dénominateur commun, c'est C1 plus C1 sur P. Donc, ce système est égal, c'est 2C1 sur P. Donc, 2 c'est le nombre de branches. 2 c'est le nombre de branches, première branche, deuxième branche. 2 est égal à M, le nombre de branches. Donc, ce système est égal, c'est MC1 divisé par P. Ici, c'est la formule pour trouver la capacité de l'association pour ce système dans un circuit contenant encore 6 condensateurs placés en série parallèle ou mixte. Donc, je vous dis merci. À bientôt.